Bonjour chers internautes, bonjour amis TEFA, bonjour à nos frères de la diaspora. Vraiment, votre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a urgence ici actuellement. On est en train de connaître le délestage. Et les petits, vous voyez, les petits entrepreneurs, les petits Ivoiriens qui se cherchent en faisant la photocopie, en faisant les repros, ne peuvent plus travailler. La dame du marché, la dame qui est à la maison, qui fait les niamankou, qui fait les jus et autres pour pouvoir trouver sa pitance ne peut plus, puisque le courant ne fonctionne pas. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, donc il y a urgence. Nous sommes là toujours en train de parler de politique, mais aujourd'hui là, il faut qu'on ouvre les yeux pour voir ce qui est en train de se passer. Voilà, ce qui est en train de venir est très grave, chers Ivoiriens. Depuis déjà plus de 10 ans, nous avons axé notre développement sur l'endettement. Là où le TEFA recommandait une production locale. Mais aujourd'hui, on vient d'avoir une note, un écrit de la lettre du continent qui dit que le FMI déclare que la Côte d'Ivoire atteint son niveau d'endettement. Ça veut dire qu'on ne peut plus prendre crédit en petit français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre crédit. Donc, il y a urgence. On va faire comment? Délestage qui est là, on va faire comment pour résoudre ça? L'eau qu'on coupe là, on fera comment pour résoudre ça? Si nous avons compté sur crédit et que crédit là ne peut plus venir, on fera comment? Voilà, il y a urgence, chers Ivoiriens. Il y a urgence que les hommes capables, entendez par homme capable l'appel du Houphouët-Boigny de 1981 où il disait en substance que nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aura des hommes capables de transformer nos matières premières. Donc quand nous, au TEFA, nous parlons d'hommes capables, nous parlons d'hommes capables dans le sens du Houphouët-Boigny. C'est-à-dire des hommes capables d'aller à la transformation. Donc des hommes capables d'appliquer la VNC, la vision nationale commune, que prône le TEFA. En ce sens-là, chers Ivoiriens, nous avons des Ivoiriens formés, des ingénieurs, des génies, capables de nous apporter des solutions, même pour l'eau. Je vais citer notre frère, salut à toi frère, Hubert Kofi, ingénieur polytechnicien qui vit en Suède depuis 28 ans, qui propose depuis longtemps à la Côte d'Ivoire sa solution pour, résoudre le problème du courant en utilisant simplement les déchets, les ordures ménagères pour produire assez de courant, produire assez d'électricité pour tout le monde. Et je continue toujours sur ce frère qui a aussi une solution qui peut nous permettre de résoudre le problème d'Abidjan, l'inondation Abidjan, et d'utiliser cette eau-là en eau potable qui va servir gratuitement aux populations d'Abidjan. Ces solutions existent. Qu'est-ce que nous en faisons? Hubert Kofi est disponible. C'est un Ivoirien. Et ces solutions sont là. Personne ne les appelle. Et même quand ils écrivent ces projets qu'ils transmettent à la Côte d'Ivoire, nos autorités prennent ces projets-là, ils les jettent dans le placard et c'est bouclé. Souvent même, ces projets nécessitent seulement 10 milliards. Quand même, chers Ivoiriens, c'est 10 milliards que la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir. C'est 10 milliards qu'on ne peut pas avoir pour résoudre un problème définitif, un problème pour tous. C'est 10 milliards qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, je lance cet appel urgent à l'endroit de tous les hommes capables, Il faut qu'on s'implique nous-mêmes dans la réalisation de notre propre bien-être. Voilà, ne restons pas assis dans notre salon avec nos solutions, en train de réviser chaque jour nos différents projets qui pourraient apporter un plus aux Ivoiriens. Faites-nous savoir ce que vous faites. Faites-nous savoir les solutions que vous disposez pour aider la Côte d'Ivoire. Faites-nous savoir ce que vous pouvez apporter à votre nation. Et nous, TEFA, nous allons en faire la promotion. Et donc, retrouvons-nous en homme capable. Enregistre-toi sur le lien qui est en bas et dis-moi ce que tu as comme solution pour ton pays. Parce que si le FMI dit qu'on ne peut plus prendre crédit, bientôt nous allons connaître un nouveau programme d'ajustement structurel. D'ailleurs, ça a commencé, chers Ivoiriens. Regardez l'augmentation du prix du carburant. Regardez l'augmentation du prix du ciment. Regardez l'augmentation des prix de tous nos denrées alimentaires. Chers Ivoiriens, quand tu vas revendiquer, toi qui es fonctionnaire, pour qu'on augmente ton salaire pour tenir le nouveau train de vie, on n'aura pas l'argent pour toi. Ça ne viendra pas. Toi qui espérais qu'on va te payer demain, là, ça ne va pas venir. Parce que justement, on atteint le stade de la saturité. Oui, on atteint le sommet de notre possibilité d'endettement. Et ça veut dire les facilités qui nous étaient accordées ne seront plus là. Qu'allons-nous faire? N'oubliez pas, il y a encore urgence. Dès juin, l'Union européenne met en œuvre sa menace visant le café cacao, visant surtout le cacao. Qu'allons-nous faire? Si cacao qui représente 40% ou 35% de nos recettes d'exportation, si le cacao qui représente environ 20% de notre PIB, si le cacao qui fait manger directement 1 million de personnes,
Si le cacao qui fait manger indirectement 10 millions de personnes, si ce cacao-là n'est plus acheté, qu'allons-nous devenir, chers Ivoiriens? N'attendons pas d'être là pour trouver la solution. C'est dès aujourd'hui. Rejoins-nous au TEFA. Rejoins-nous à la VNC. Merci.